Angkor Wat sur l'équateur penché, temple extraordinaire au niveau technique. On retrouve la même histoire que chez nous, une religion primordiale, dont on va voir que ces religions primordiales, comme chez les Mongs, sont liées à la tradition hyperboréenne. Toutes ces religions viennent de la tradition hyperboréenne, odinique finalement, et elles ont toutes été combattues parce qu'elles émancipent. Les inquisiteurs, faites attention, il se pourrait bien que le vent tourne. Dans cette émission, nous allons également revenir sur les cornes d'Odin du château de Fontainebleau et débunker ce qu'en dit l'histoire officielle qui prétend que c'est l'emblème d'Henri II. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être exceptionnelle, qui va être magique, qui va venir complémenter les deux derniers films, Jeanne d'Arc, Odin et la Renaissance et Templiers, Vikings et Cathédrale. Mais il y a un vrai partage qui va s'opérer et une magie parce qu'on va parler de nos cousins asiatiques, les peuples Hmong, les peuples hindous, et on va s'apercevoir que eux aussi possédaient une religion primordiale, une tradition primordiale, et elle a été également attaquée, puis ensuite occultée. On a essayé de la faire oublier. En fait, c'est comme si tous les peuples de la Terre avaient subi le même sévice de la part de ce qu'on pourrait appeler Nouvel Ordre Mondial. Ce même sévice d'effacement de l'identité de ce peuple, d'effacement de l'histoire de ce peuple, de sa culture, une sorte de lavage de cerveau, une sorte de destruction de l'âme des peuples. On va observer exactement les mêmes phénomènes d'asservissement des consciences, d'occultation du passé et donc d'une ancienne religion primordiale qui incarne ce passé authentique et qui a été combattue puis occultée. Et ce qui est incroyable, c'est que la religion primordiale des Mongs et celle des hindous liée au temple d'Angkor Wat. On va parler du temple d'Angkor Wat, les amis. Attention, ça va être du lourd aussi. Cette ancienne religion primordiale, elle a les mêmes racines que notre religion primordiale, l'odinisme, c'est-à-dire les racines hyperboréennes, les racines du Nord, les racines quelque part un petit peu odiniques aussi, puisque dans la religion des Mongs, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, les amis, si vous me découvrez, j'ai fait une vidéo avec mon ami Nou qui est un Hmong installé en France, qui m'a partagé des choses extraordinaires, des similitudes extraordinaires, l'origine hyperboréenne des ancêtres des Hmong et des vieux sages, en tous les cas des vieux sages Hmong et de leur culture et de leur tradition. Et on va trouver dedans des symboles, des signes tout à fait extraordinaires, odiniques, en fait, tout simplement, des signes odiniques qui vont venir en plus compléter carrément le message de Chambord et de Fontainebleau. C'est... Enfin, compléter, non, c'est plutôt revalider, survalider le message et attester d'un lien entre ces deux peuples, donc les peuples celto-germaniques ou Go, si vous préférez, ou gaulois, hein, parce que je rappelle que Go, ça s'écrit G-O-T-H, hein, gothique, et que ça vient en fait de Goliath, G-O-L-I-A-T-H, le Goliath de la Bible, le Gaulois Goliath, le Go. Ces peuples donc en fait restés enracinés dans la tradition hyperboréenne, hein, druido-odinique, celto-nordique, qui occupait également le Portugal, l'Espagne, les Celtibères, mais également le nord de l'Italie pendant pas mal de temps. Ces peuples enracinés dans cette ancienne tradition, en fait, on les retrouve, ils ont existé sur tous les continents. J'ai parlé de l'Amérique dans Templiers, Vikings et Cathédrale. Là, on va parler aujourd'hui de l'Asie. Donc, avant de compléter ce message de Chambord et de faire un lien extraordinaire avec les Hmong d'Asie, on va parler de Angkor Wat. Ce fameux temple, vous savez, qui est
sur l'équateur penché, là, le fameux équateur penché, eh bien, figurez-vous que c'est un temple donc, qui est au Cambodge et dont on dit qu'il est bouddhiste. Là, ce qui est intéressant avec Angkor Wat, il y aurait beaucoup de choses à dire et encore après, à mon avis, qui vont venir, qui vont être extraordinaires, c'est que on observe le même phénomène que pour nos cathédrales gothiques, c'est-à-dire voilà, les cathédrales gothiques sont officiellement chrétiennes et c'est vrai qu'on a ça dans l'esprit, ça paraît, c'est vrai au premier abord évident. Et en fait, quand on regarde bien, qu'on étudie l'histoire sérieusement et qu'on connaît l'Edda, la religion gallo-viking des origines, on s'aperçoit que c'est pas du tout la religion chrétienne qui est dans ces temples, mais que c'est la religion odinique. Eh bien, figurez-vous qu'au Cambodge, c'est exactement la même chose. Le temple d'Angkor Wat, les autorités, l'État cambodgien a instauré une propagande d'État qui a établi ce temple comme un temple un temple bouddhiste, pardon. Mais en réalité, c'est un temple hindou, de l'hindouisme. J'ai trouvé cela sur la chaîne d'un youtubeur hindou anglophone, une sorte d'Oleg de Normandie, mais d'Inde, ou du Cambodge, là en l'occurrence. Et il explique très bien, il montre très bien que l'architecture du temple, et de ces temples autour d'Angkor Wat, la pierre, dit que on voit bien que ce sont des temples hindouistes, et pas du tout des temples bouddhistes. Exactement le même phénomène qu'en Occident. On a eu en fait en Inde une nouvelle religion qui est arrivée en fait pour détruire l'ancienne, pour détruire le passé, les repères des peuples autochtones, pour détruire les racines des peuples et les asservir. Ça c'est triste à dire, mais c'est malheureusement ce que je me rends compte depuis que je fais ce travail. Les plus beaux temples de la planète, qu'on nous dit être chrétiens ou qu'on nous dit être en l'occurrence là bouddhiste ou autre chose, on ne nous dit jamais la vérité sur ces temples, on ne nous dit jamais qu'elle appartient à l'ancienne religion, parce qu'on veut occulter le passé en fait. Et on observe la même logique donc avec le bouddhisme, c'est-à-dire que on a eu des inquisiteurs bouddhistes qui sont arrivés à Angkor Wat, qui ont détruit pas mal de choses. Comme chez nous à Notre-Dame, ils ont gratté les runes, ils ont gratté évidemment les peintures de l'Edda, les peintures où on voyait Odin voler sur son cheval à 8 pattes, etc. Évidemment, tout ça, ça a été effacé. Mais on a également détruit beaucoup de choses dans les cathédrales. On a gratté les runes. Et bien là-bas, c'est pareil, on a détruit pas mal de sculptures hindouistes. Mais il en reste un petit peu quand même. Et surtout, il reste l'architecture globale et des statues géantes qu'ils n'ont pas pu détruire, qui correspondent à la religion hindouiste et non pas bouddhique, comme chez nous par exemple. La structure de Notre-Dame, c'est toujours la même, c'est 3 façades, ou 3 portails si vous voulez, toujours avec un triangle en haut, toujours, ce qui nous fait donc 3 triangles par cathédrale, toujours la majorité du temps une vierge, une femme, ce qui n'a rien à voir avec le judéo-christianisme où il n'y a aucune déjà femme qui accède au rang de divin ou de divinité, ça n'existe pas. On a la Vierge Marie, je l'ai déjà démontré, qui est arrivée finalement après, mais qui n'est pas divine, je le rappelle, qui n'est pas dans la Trinité, pourtant c'est elle qui a les plus beaux temples, qui prouve bien qu'il y a un bug. Elle a été rajoutée après dans les apocryphes en tant que Sainte Vierge, mais dans la Bible, elle n'a absolument rien de divin, rien du tout, elle n'a pas de culte dans la Bible. C'est les textes qu'on a rajoutés après pour pouvoir s'approprier en fait les cathédrales gothiques odiniques. Là-bas, ils ont fait la même chose. Ils ont effacé cette religion polythéiste, l'hindouisme, pour mettre un truc qui est en quelque sorte monothéiste, même si on ne dépeint pas forcément le bouddhisme comme cela. En réalité, les faits sont là, le bon sens est là. On a tout effacé au nom
une réduction, une religion où on a réduit tout à un seul personnage, à une seule idée, à un seul Dieu. On a tout réduit au monothéisme avec seulement Jésus. Et là-bas, seulement Bouddha. C'est une façon de combattre tous les autres dieux. En fait, c'est une façon d'essorer une religion qui est très riche, qui contient une philosophie, une religion qui est émancipatrice. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une religion qui est liée au Ki, au Chi, au développement intérieur, qui libère les esprits, les consciences, qui les émancipe. Et on a tout réduit au nom d'un seul Dieu. En fait, on a compressé et on a détruit. Par l'inquisition bouddhique, ils ont abîmé le temple d'Angkor Wat et ils ont réécrit notre histoire. Ils ont effacé le passé du Cambodge, de l'Inde, etc., de nos amis Hmong, même si nos amis Hmong ont réussi pour beaucoup à conserver cette tradition de manière orale. Et donc je vais pouvoir maintenant enchaîner, revenir sur nos amis Hmong, parce que comme je le dis, j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière, regardez bien, ça s'appelle l'Asie hyperboréenne. Et dans donc la tradition religieuse des Hmong, où il y a un dieu principal qui s'appelle Chiyu, qui est cornu, qui possède un casque à cornes, comme Odin, même si Odin il possède aussi un casque à ailes, comme Astérix. On a ces fameuses cornes qui sont très significatives, qu'on retrouve sur les tableaux qui encadrent les cornes d'Odin sur la cheminée de Fontainebleau, et on retrouve ces cornes aussi sur des femmes, autre signe de la religion ancienne primordiale. Les femmes accèdent au rang de divinité et les fameuses cornes. On avait également le dieu Sor, qui est en fait une sorte de Thor, mais Hmong, et il a aussi un marteau. Ce Sor, ça c'est nous qui me l'avez dit, vous pouvez regarder. Regardez la vidéo, je vous donne, il y a plus de détails, les ancêtres qui viennent du nord chez les Hmong, certains Hmong avec les yeux bleus, etc. Il y a eu un mariage entre ces deux traditions, entre ces deux peuples, entre ces deux esprits. Ils ont voulu sanctifier et sacraliser leur lien, leur alliance et leur accord sur les principes de liberté, de justice, de liberté de conscience. Par donc ces cornes, par également l'écriture sacrée des Hmong, comparable à notre écriture sacrée et les runes, avec le caractère principal qui définit le Hmub, qui est l'équivalent du Futhark. Et le caractère principal qui évoque le Hmub, c'est 4 odales. Et comment ça s'inscrit tout ça dans le rébut de Chambord? Le symbole principal du Hmub, c'est 4 odales, et d'autres runes dans le Hmub. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 4 ou 5 runes, 5 runes on les avait comptées, et pas n'importe lesquelles, des runes clés, et justement les fameuses runes intercontinentales. La rune Gar qu'on a en Amérique latine, et là ce qui est là, qui fait le lien entre les différents peuples, qui se réunissent et s'unissent autour d'Odin. Et ce qui nous intéresse particulièrement, donc, ça va être ce caractère principal qui est les 4 odales, qui va venir, si vous voulez, re-expliquer le rébut de Chambord, avec ce quadruple carré, ces caissons par quadruple carré. Liés, enfin ces 4 odales liées de nos amis Hmong, ça permet de faire le lien entre donc, ce quadruple carré, la corde au final, et donc ça permet de confirmer que ce quadruple carré, c'est avant tout 4 odales, qu'il faut comprendre que le quadruple carré est à mettre en rapport, encore une fois, avec cette corde dont les 4 coins sont lovés en odales. C'est en fait la figure intermédiaire qui permet de comprendre, si ce n'était pas déjà fait avant, que ce quadruple carré marié à cette corde, c'est pour symboliser Odal, la rune d'Odin, le dieu pendu. Mais c'est pour ça que sur la corde, on retrouve le nœud du pendu, la boucle du pendu. Dans la culture Hmong, la chose principale qui revient toujours, qui moi m'a frappé, c'est ces femmes avec ces grandes cornes, mais c'est des cornes un peu comme vous voyez, la même forme en fait que ces cornes-là, qui servent à faire la trictra cornue, les cornes d'Odin.
et qu'on retrouve sur les femmes du château de Fontainebleau à côté de la cheminée, ce qui nous fait un total de 3 cornes si on rajoute la corne supérieure au-dessus de la cheminée, ce qui donne donc les cornes d'Odin. Et je rappelle que les cornes d'Odin, c'est aussi les nornes d'Odin. Les nornes d'Odin, c'est les cornes d'Odin. On a montré ensuite ce magnifique dessin avec les 3 nornes et les 3 nornes cornues, voilà, avec cette paire de cornes en fait qui est un arc de cercle qui permet de tracer les cornes d'Odin, la trictra qui fait le lien donc entre Odin et les 3 nornes, les nornes d'Odin, les cornes d'Odin. Et bien là-bas, on a également ces femmes qui portent cette paire de cornes, en plus d'avoir dans leur alphabet sacré le Hmoub. Dans cette émission, nous allons également débunker ce qu'en dit l'histoire officielle qui prétend que c'est l'emblème d'Henri II inspiré de la déesse romaine Diane. Les fameuses cornes d'Odin du château de Fontainebleau. L'histoire officielle, qu'est-ce qu'elle en dit? Eh bien, elle n'en dit rien du tout. Rien, pas un mot. Alors que c'est évident que la première chose qui vient à l'esprit, quand on connaît évidemment un peu la culture viking, c'est que ce symbole, c'est les cornes d'Odin. C'est exactement ça. Pourtant, il y a une omission totale. Ils auraient pu au moins mentionner quelque part ou nous expliquer pourquoi ce serait pas ça du coup. Pourquoi ils nous donnent pas une explication du fait que c'est pas ça. Mais bon bref, quelle est la version officielle de l'histoire du coup? L'histoire officielle nous dit que c'est l'emblème d'Henri II. Et elle nous précise qu'il s'agit de croissants. Voilà, ce serait des croissants. C'est pas les cornes d'Odin, c'est pas une trictra. Parce que je vous rappelle les amis que cet emblème là que vous voyez, c'est aussi une trictra. Et c'est même une trictra avant d'être les cornes d'Odin. Les cornes d'Odin, c'est la trictra cornue, si vous voulez, c'est une stylisation. Et donc, nouvelle omission, jamais il ne nous précise qu'il s'agit aussi d'une trictra. Donc la trictra est omise, comme le fait que ça pourrait très bien être des paires de cornes, tout ça, et non pas des croissants. Mais bon, l'histoire officielle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Henri II s'est inspiré de la déesse romaine Diane, parce que la déesse romaine Diane est associée au croissant de lune, à un croissant de lune. La déesse Diane, la voilà. Et là, il y a une nouvelle anomalie, c'est que la déesse Diane, c'est un seul croissant de lune, et pas 3. Voici la déesse Diane, vous voyez, sur la tête, le croissant. Bon, ça fait quand même penser à des cornes, je m'excuse. Mais en plus, la trictra n'existe pas dans la culture gréco-romaine, dans la mythologie romaine ou grecque. Jamais il n'y a de trictra. C'est-à-dire que ce que eux, ils appellent des croissants entrelacés. Ce qui est une trictra en fait, mais bon. Même les croissants entrelacés, comme ils l'appellent, ça n'existe pas dans la culture gréco-romaine. Donc c'est une anomalie énorme. Les 3 croissants, comme ils l'appellent, plutôt la trictra en réalité, ça n'existe que dans la culture celto-viking, c'est tout. Cette image qu'on voit au château de Fontainebleau, c'est évident, et cette image qu'on voit aussi au château d'Annette, c'est-à-dire ces cornes de cerf associées à une déesse ou une divinité, ça fait immédiatement penser à la fameuse druidesse. Vous regardez druidesse, voilà, sur Google, l'imaginaire, tout de suite, c'est des cornes qui viennent sur la tête, des cornes de cerf. Voilà, cap de druidesse, voilà, c'est des cornes de cerf sur la tête, c'est des cornes, systématiquement, c'est des cornes. La druidesse est associée aux cornes sur la tête. Et donc, là, pareil, ils omettent totalement la référence aux cornes, à la druidesse, comme par hasard. Donc il y a de nombreuses omissions, les choses complètement évidentes en fait sont carrément niées. On nie carrément la réalité. Comme par hasard, on s'éloigne systématiquement de tout ce qui est celto-nordique, de tout ce qui est odinique. Et ce qui est très drôle dans cette histoire officielle, quand on l'analyse bien, c'est que cette fameuse déesse Diane, elle ne commence à avoir du succès qu'après la construction de la salle de bal de Fontainebleau. C'est très étrange, surtout quand on regarde quelles sont les représentations
de cette déesse avant l'apparition de la salle de bal de Fontainebleau. Voici à quoi ressemblait la déesse Diane avant Fontainebleau. Elle n'a pas de croissant comme ils disent. Moi j'ai envie de dire elle n'a pas de cornes. Bon, elle n'a pas de croissant et il n'y a même pas de cerf. En fait, la seule représentation authentique dont on sait qu'elle date d'avant les cornes d'Odin de Fontainebleau, de Diane, ne comporte ni croissant, ni cornes, ni rien du tout. Et étrangement, après la construction de Fontainebleau, vous voyez, évocation artistique ultérieure, et ben là, étrangement, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se demande pourquoi la déesse Diane a eu du succès à partir de cette période, et notamment fin 16e, début 17e, alors que c'est une époque très chrétienne, c'est l'époque du jésuitisme. C'est une époque où l'Inquisition va démarrer. Comment ça se fait qu'au moment où on lance l'Inquisition, on fait des peintures à la gloire de Diane? C'est quand même marrant. Voilà, donc là on a Diane avec son croissant sur la tête, qui pour moi, bon, c'est des cornes, mais bon. Ces peintures, elles apparaissent après Fontainebleau, c'est quand même bizarre, on s'y intéressait pas avant. Ça ressemble quand même à une opération de détournement, de spoliation des cornes d'Odin, des 3 Nornes, parce que les 3 cornes d'Odin, c'est les 3 Nornes d'Odin, qui sont effectivement 3 déesses. Donc là, ça explique 3 déesses cornues, hein, comme les druidesses, comme beaucoup de déesses et de dieux odiniques. Voilà, donc là, c'est quand même bizarre. Enfin, dernière chose étrange. Si on étudie les rois de France, en fait, le seul roi de France dont on veut nous préciser son emblème, qui est pourtant un roi avec une petite histoire, courte, un règne assez court, seulement 12 ans, eh bien, c'est Henri II. C'est quand même bizarre, très très étrange. Voilà, le terme emblème apparaît tout de suite pour Henri II. Regardons François Ier, emblème. Il n'apparaît que dans son chapitre. En fait, vous prenez Louis XIV, François Ier, le paragraphe pour emblème, c'est quelques lignes, et il s'agit de très grands rois. Donc ils ont une histoire énorme, hein, Louis XIV, François Ier, hein, on ne les présente plus. Et concernant leur emblème, c'est un petit paragraphe, voilà, un tout petit paragraphe, hein, c'est juste un emblème. Par contre, étonnamment pour ce roi de moindre importance qui est Henri II, le fils de François Ier, qui a continué l'œuvre de son père, et bien pour lui, étrangement, dès l'introduction, vous voyez, dès la 4e ligne, on parle de son emblème, on nous dit, il prend comme emblème le croissant de lune. Et ensuite, voilà, on a tout un chapitre, un bon chapitre, hein, quand on voit la taille de l'article sur Wikipédia pour Henri II, c'est un bon chapitre sur les emblèmes d'Henri II. Et on nous le dit dès l'introduction, 4e ligne. Donc on veut que l'on sache que ça là, c'est l'emblème d'Henri II. Et c'est des croissants. On veut vraiment vous apprendre que ça c'est Henri II, c'est son emblème, hein, et c'est des croissants. L'emblème d'Henri II, c'est important de le connaître. Par contre, l'emblème de François Ier, c'est pas important. Vous voyez, on n'en parle absolument pas dans sa présentation. Là, on est dans le sommaire, voilà. Dans le sommaire, c'est la première fois qu'on voit le mot emblème, mais sinon, c'est pas important, hein, l'emblème de François Ier, on s'en fiche. Louis XIV, eh ben, c'est la même chose, hein. On a un petit paragraphe sur les emblèmes. Et voilà, première évocation, c'est dans les chapitres. Mais certainement pas dans l'introduction, on ne tient pas à nous préciser que l'emblème du roi, c'est ça. En fait, le seul roi de France dont on veut nous préciser son emblème, qui est pourtant un roi avec une petite histoire, courte, un règne assez court, seulement 12 ans, eh bien, c'est Henri II. C'est quand même bizarre, très très étrange, tout comme ces tableaux, hein, de Diane. Cet engouement pour Diane que l'on retrouve pour la première fois vêtue de croissant de lune, qu'après l'apparition de la salle de bal de Fontainebleau. Avant Fontainebleau,
Diane de Poitiers, c'est ça. Pas de cornes, rien, un seul tableau. Et puis après Fontainebleau, bizarrement, là, Diane a beaucoup de succès. Il y a le croissant qui revient quasiment à chaque fois. Très, très étrange, très drôle. Voilà, je vous laisse apprécier par vous-même. Pour terminer avec ces femmes Hmong et leur croissant de... Parce qu'effectivement, ça peut aussi ressembler à un croissant de lune. Mais je rappelle que le croissant de lune, il est toujours orienté comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez voir des cornes dans la lune, vous pouvez, mais c'est toujours orienté comme ça. D'accord? Un croissant de lune. Donc, le féminin sacré est lié à la lune, donc pas de problème. Mais avant, sa première signification, c'est des cornes. Parce que si vraiment on avait voulu donner la lune, ce que veulent faire croire les officiels, eh ben, ce serait représenté de manière latérale, comme le croissant islamique est toujours représenté, ou presque toujours, de manière latérale, comme quand vous regardez la lune, les typiques, entre guillemets, ils sont latéraux. Là, à Chambord, chez nos amis Hmong, c'est toujours vers le haut et sur le front. Donc c'est des cornes, c'est évident, c'est du bon sens. Et donc pour vous dire que voilà, Jeanne d'Arc, elle a été divinisée, c'était une vierge au bouclier, et dans les 3 nornes, il y en a une des 3, c'est une vierge au bouclier, c'est celle qui décide de l'avenir. Évidemment, puisque l'avenir, on peut le modifier uniquement en combattant. C'est ceux qui se battent qui écrivent l'avenir. Donc Jeanne d'Arc a écrit l'avenir, tel Skuld, qui est la norne Valkyrie, qui écrit le destin. Donc Jeanne d'Arc elle a été divinisée, c'est l'équivalent de la norne qui tisse le destin, qui est une Valkyrie, parce que ceux qui écrivent le destin, ce sont les combattants. Donc pour plus d'infos, regardez les vidéos en description. Pour la culture Hmong, qui est vraiment... il y a des tas de trucs tout à fait similaires à la culture hyperboréenne-odinique. Regardez la vidéo que j'ai faite avec mon ami Nou, que je salue. Salut Nou. On continue les investigations. Et puis pour Angkor Wat, si vous voulez plus d'infos, j'ai mis également 2 liens. Je vous rappelle que ces fameuses cornes que Jeanne d'Arc... Finalement, Jeanne d'Arc devait à mon avis, porter par moments des casques à cornes, en tous les cas des cornes, comme les druidesses. Les druidesses portaient des cornes. D'ailleurs, c'est pour ça que les chrétiens, les inquisiteurs, ont créé l'expression « une femme qui a des cornes ». Ça voudrait dire, vous savez ce que ça veut dire, une femme qui a des cornes, ça veut dire qu'elle est, qu'elle est trompée, qu'elle est cocue. C'est pour en fait ridiculiser, c'est pour détourner en fait, pour insulter les druidesses finalement, puisque les druidesses en fait, c'est les femmes qui avaient des cornes, les Valkyries étaient les druidesses, et donc Jeanne d'Arc est associée aux cornes, comme le château de Fontainebleau nous le suggérait, comme les cornes d'Odin, qui sont liées aux 3 nornes, donc nous le suggèrent, et comme donc nos amis Hmong le confirment. Donc ça, les cornes d'Odin, vous pouvez retrouver ça sur la boutique espritkim.com si vous voulez me soutenir. Il y a également Tipeee. Voilà, on a beaucoup de travail pour l'année à venir, on a beaucoup de projets, je vous en parlerai plus tard. J'ai pas eu le temps de vous présenter également l'Edda poétique sélection française. Donc c'est une sélection des mythes associés à Jeanne d'Arc, au château de Chambord et aux différents châteaux de la Loire. C'est tout à fait extraordinaire aussi, je ferai une vidéo plus tard. Voilà, avec ce fameux symbole, les cornes d'Odin, qui est une trictra, je répète, c'est avant tout une trictra stylisée pour bien faire sortir les cornes dont les inquisiteurs actuels, ils font une guerre contre les cornes en ce moment. Ils veulent absolument nous faire croire que les Vikings n'avaient pas de casque à cornes, parce que voilà, ils suivent mes vidéos quelque part aussi. Et donc, en contrepartie, ils essayent de désinformer au maximum, parce que justement, ils veulent pas qu'on fasse le lien avec les amis Hmong. Voilà, ils veulent détruire les liens, ils veulent détruire également le signe de reconnaissance finalement des peuples goths, les Gaulois, les Celtes, les Nordiques et les Germains. Le signe de reconnaissance premier, c'est les cornes. Et ils sont en train de détruire notre signe distinctif en disant les Vikings n'ont pas de casque à cornes. C'est vraiment une attaque violente, dégueulasse, fourbe, sournoise. C'est une volonté de destruction de l'identité viking, de l'identité celte. Les cornes, c'est vraiment, vous le comprenez maintenant encore plus,
avec nos amis Hmong, c'est vraiment un signe distinctif de la religion primordiale et on doit le défendre en réinformant les gens envers et contre ces inquisiteurs qui croient pouvoir ôter les casques à cornes des Vikings comme ça. Ben non, vous y arriverez pas. Les inquisiteurs, qu'ils soient bouddhistes ou qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, faites attention, il se pourrait bien que le vent tourne. Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas, il n'y a rien d'anodin. Je vous fais la bise. Donc tout ça, évidemment, vous le trouvez sur esprit-viking.com, la boutique. On est en train de réparer le site pagans.eu. Au niveau Facebook, maintenant, il faut aller sur Esprit Viking parce que le Facebook Pagan, une raison incompréhensible, il a été attaqué. Je peux plus m'en servir. J'ai fait plusieurs demandes au support Facebook. J'ai aucune réponse. Enfin, ma page Facebook Pagan, elle est au pâquerette. C'est pas. Enfin, si, je vais vous expliquer pourquoi. Ils m'ont viré mes droits d'admin. Comment est-ce possible? J'étais le seul admin. Au niveau informatique, ça devrait pas être possible. Enfin bon, bref, il devrait y avoir un check qui dit qu'il y ait absolument un administrateur sur le compte. Sinon, le compte après, il est plus utilisable. Mais bon. Voilà, merci à tous. Théologue de Normandie pour vous servir pour la justice, la vérité et l'émancipation des peuples de la terre.